La psychologie évolutionnaire et Bernard de Montréal, l'une des contributions que j'ai beaucoup appréciées de Bernard de Montréal, ça a été le développement de la psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire d'une psychologie qui est différente de la psychologie qui a été développée au préalable dans le passé, qui traite avec la forme des concepts. Donc, dans le domaine de la psychologie, il y a eu des concepts qui ont été développés par Sigmund Freud, également Carl Gustav Jung, qui ont été des figures marquantes dans le domaine. Et puis, la psychologie évolutionnaire vise à amener l'individu à évoluer dans sa psychologie, dans sa psyché. Et c'est une psychologie qui se développe d'une manière perpétuelle. Elle n'est pas stagnante, à la distinction d'une psychologie qui est au niveau de la forme, parce que les formes, au fil du temps, peuvent éventuellement devenir démodées, devenir dépassées. Alors que la psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie qui évolue en parallèle avec les individus qui connaissent, par exemple, des descentes d'énergie qu'ils intègrent, qui proviennent de l'esprit. Donc, la psychologie évolutionnaire s'adresse à l'individu qui est doté d'une conscience multidisciplinaire, multidimensionnelle, qui lui permet de capter des vibrations derrière les formes et d'évoluer à partir de cette compréhension. La psychologie évolutionnaire vise à amener les gens qui en font des études, des événements qui concernent leur psyché, auxquels ils sont confrontés dans la vie de tous les jours, à se positionner par rapport à l'événementiel, par rapport aux choses qu'ils connaissent dans leur vie, les événements auxquels ils sont confrontés, pour intégrer les énergies qui les sous-tendent en vue d'en venir à rehausser leur taux vibratoire en relation avec cela. Donc, si quelqu'un est capable d'intégrer, par exemple, la charge énergétique qui se rapporte à un deuil, suite à une perte d'argent, suite à une perte d'un être cher qui ne fait pas nécessairement plaisir à l'ego, mais qui l'amène à se restructurer, à se détacher de formes anciennes, de mémoires anciennes pour rehausser son taux vibratoire et devenir plus fluide en se détachant de certains éléments qui créaient une stagnation énergétique, à ce moment-là, c'est intéressant de bénéficier d'une capacité de lecture en termes psychiques, en termes de capable de comprendre les enjeux, en termes de psychologie évolutionnaire qui se rapporte à un événement par rapport à l'évolution d'un individu qui est concerné par lui. La psychologie évolutionnaire va se développer en parallèle avec l'évolution de certaines personnes qui sont marquées pour vivre le processus de la fusion de l'âme avec l'esprit. Et plus que de gens vont connaître le processus de la fusion, donc avec l'esprit, et plus ces gens-là seront appelés à développer une psychologie évolutionnaire pour favoriser leur intégration dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de cette énergie. La psychologie évolutionnaire va être la résultante de l'intégration de l'énergie de l'esprit par rapport à des individus concernés par le processus de la fusion. Donc, c'est une psychologie qui va être au service du mieux-être, donc d'être bien dans sa peau pour les individus concernés par le processus d'intégration de la fusion. Et la psychologie évolutionnaire est le résultat d'une double lecture de la réalité. Donc, c'est sûr que si la personne fait juste une lecture de la réalité au niveau de la forme, elle ne pourra pas saisir les enjeux énergétiques qui sont derrière elle. Donc, la psychologie évolutionnaire donne accès à une deuxième lecture, qui est une lecture vibratoire des événements, et surtout d'une capacité d'être en contact télépathique avec l'ajusteur de pensée. Lorsque la personne est capable de vivre un dialogue dans sa psyché avec l'ajusteur de pensée, eh bien, à ce moment-là, elle peut transiger avec cette entité pour aller chercher à son sein des informations qui lui permettent de comprendre le réel et de croître dans sa conscience, dans le sens d'être capable de connaître un développement psychique en relation avec l'intégration de la lumière de l'esprit qui lui permet de monter en termes d'intelligence. Donc, de devenir plus consciente, de rehausser son niveau d'intelligence et son taux vibratoire qui est en relation avec elle. Également, la psychologie évolutionnaire permettra aussi à l'être humain de développer le processus de l'amour, dans le sens qu'en intégrant une psychologie renouvelée en relation avec l'intégration et la captation vibratoire qui devient possible pour l'être humain, eh bien, à ce moment-là, l'être humain va être en meilleure
mesure de comprendre les autres individus de son environnement. D'ailleurs, la psychologie évolutionnaire va favoriser une évolution entre un être humain puis d'autres êtres humains d'une manière harmonieuse pour que ça se fasse dans le respect mutuel, en relation avec le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, parce que la psychologie évolutionnaire ne sera pas au service des plans de la lumière, ni même au plan des ténèbres, mais elle va être au service de l'individu qui va la manifester et qui va la générer lorsqu'il est en état d'émission vibratoire par sa parole. Donc la psychologie évolutionnaire sera le résultat d'une parole parlée à voix haute que l'être humain pourra générer dans sa vie de tous les jours pour être capable de questionner l'entité qui est derrière les événements de son existence, c'est-à-dire son propre esprit. C'est sûr qu'il peut y avoir des entités astrales qui interfèrent dans sa vie, mais ultimement, son propre esprit les laisse faire parce que l'esprit veut voir comment que l'être humain va développer son intelligence à travers l'adversité des événements auxquels il est confronté, parce que l'intelligence ne sera pas donnée sur un plateau d'argent à l'individu. C'est l'individu lui-même qui devra la développer. Donc, c'est pas parce qu'on est en contact avec un esprit, un ajusteur de pensée ou avec ce que certains appellent le double que la personne devient automatiquement intelligente. Non. La psychologie évolutionnaire se construit dans le rapport entre l'individu puis les événements puis les autres êtres humains puis les interactions qu'il a. Puis ça peut être aussi avec des êtres invisibles, c'est-à-dire aux yeux physiques des entités. Mais la psychologie évolutionnaire, c'est quelque chose qui va se développer puis qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Présentement, on a dans le domaine de la psychologie sur les médias de masse le Doc Mayou qui va faire des études de différents sujets. Et ce qui est intéressant avec le Doc Mayou, c'est qu'il vise à sortir la psychologie de l'individu de concepts religieux, de concepts idéologiques, de par ses interventions, notamment pour favoriser la laïcité, pour qu'il y ait une psychologie qui se développe, qui soit dépouillée de certaines croyances. Bien sûr, il y a des ajustements à faire par rapport à ce que développe le Doc Mayou, mais c'est intéressant parce que il est dans une mouvance qui va dans le sens de développer une psychologie évolutionnaire, parce que le Doc Mayou, souvent, va remettre en question des concepts de la psychologie du passé ou des choses qui se font. Et dans la psychologie évolutionnaire, il y aura une remise en question totale des éléments qui sont issus de l'évolution, qui sont issus du passé, qui sont issus du mémoriel. Donc, il y aura une attitude de contestation des éléments anciens, un peu comme le fait le Doc Mayou, mais la distinction entre la psychologie qui est véhiculée par le Doc Mayou, qui est un animateur radio populaire au Québec, et celle de la psychologie évolutionnaire, c'est que le Doc Mayou, bien entendu, ne tient pas compte des réalités invisibles, des entités, du plan astral, du plan mental. Par contre, le fait qu'il y ait une psychologie très factuelle l'évite d'aller nourrir des croyances. Donc, autrement dit, dans son cas, il ne parle pas de réalité invisible qu'il ne perçoit pas. Donc, ça limite le champ des études psychologiques qu'il peut faire. Par contre, il évite de sombrer dans des croyances. Donc, c'est sûr que si quelqu'un s'avance pour parler des différentes sortes d'extraterrestres, par exemple, alors qu'il ne les a jamais rencontrés et il n'est pas mandaté par les plans de la lumière pour parler de ça, ben, à ce moment-là, ça peut donner place à des croyances. Donc, à se tenir à ce qu'on connaît, à ce qu'on perçoit, c'est intelligent. Par contre, éventuellement, il fallait au-delà de ça. Ce qui veut dire que la psychologie évolutionnaire est appelée, de par sa multidimensionnalité, parce que c'est une psychologie intégrale qui concerne la dimension physique de l'être humain, sa dimension psychologique, mais aussi sa dimension psychique, dans le sens que l'être humain, sur le plan vibratoire, au-delà des formes psychologiques qu'il peut avoir dans la conscience, eh bien, cette psychologie nouvelle l'amène à traiter avec ses réalités. Donc, c'est sûr que la psychologie qui est véhiculée par les médias de masse actuellement, ça peut amener certains éléments, mais la psychologie évolutionnaire va aller plus loin que ça parce que c'est une psychologie qui ne sera pas figée dans des formes. Parce qu'on peut étudier aujourd'hui la psychologie de Sigmund Freud. Donc, Freud étant décédé, ben, il a développé certaines formes, que ce soit le moi, le surmoi, l'inconscient, le complexe d'Édipe.
Donc, il a développé différents éléments comme ça, mais c'est figé. Donc, ça ne se renouvelle pas. Alors que la psychologie évolutionnaire va se renouveler perpétuellement parce que c'est issu d'un dialogue entre l'être humain et sa source. Et plus qu'il intègre la vibration de sa source, et plus que la source peut descendre en lui pour lui amener de nouveaux éléments de compréhension du réel. Ce qui fait que plus que la personne intègre son esprit, et plus que son esprit peut lui donner accès à d'autres éléments à l'image de ce dernier qui est infini. Donc, autrement dit, la psychologie évolutionnaire est une science qui va amener la personne à entrer en contact avec l'infinité de son être et de le canaliser. D'ailleurs, la psychologie évolutionnaire, c'est une forme de parapsychologie par rapport aux psychologues actuels de type matérialiste qui ne traitent qu'avec les réalités tangibles ou les réalités factuelles, comme par exemple des observations concrètes qui peuvent être faites sur l'individu en termes comportementaux. Donc là, on nous amène beaucoup plus loin que ça, là. Et ça, c'est intéressant de souligner que l'une des principales contributions de Bernard de Montréal dans ses différents enregistrements, ses différents écrits vise à l'émergence de cette psychologie-là. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à lui qui a amené ça, parce que par la suite, ça trace la voie, donc a initié le mouvement de la descente d'informations en relation avec l'émergence à la surface du globe de la psychologie de type évolutionnaire. La psychologie évolutionnaire, ce qui est intéressant, c'est ses applications concrètes dans la vie de tous les jours. Donc, la personne peut faire l'étude des différents événements auxquels elle est confrontée, que ce soit la perte de ses clés d'auto. Elle peut questionner les plans là-dessus. Pourquoi que, par exemple, une personne arrive continuellement en retard au rendez-vous qu'elle fixe avec elle? Pourquoi qu'une journée est débordée de travail puis l'autre, elle a presque rien? Donc, il y a des événements qui sont orchestrés dans nos vies par des entités qui tirent les ficelles de l'invisible. Et c'est sûr que d'en faire l'étude permet à ce moment-là de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et moins de souffrir de l'événement. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, quand on vit de l'ignorance par rapport à un événement, on peut avoir plus tendance à résister à ce dernier. Par contre, si on est capable de percevoir l'intelligence que derrière l'événement auquel on est confronté, en vertu d'une évolution individuelle, eh bien là, ça devient intéressant. Donc, si par exemple, l'esprit explique à une personne qui vit une rupture amoureuse que de perdre sa conjointe lui permet, suite à cette rupture où elle l'a quitté, de devenir plus autonome psychiquement, ben, c'est intéressant. Parce que si par exemple une personne n'a jamais vécu seule, puis à un moment donné confrontée à vivre seule, puis elle avait de la peur de se ramasser seule, puis elle n'osait pas de se mettre en action pour par exemple mettre fin à une relation amoureuse qui nivelait sa vibration vers le bas, et là elle est confrontée à vivre un événement qu'elle n'a pas choisi. Bon, elle connaît la perte de sa compagne, cette personne, et puis elle passe, admettons, 1 an à vivre seule. Ben là, elle aura confronté la peur qu'elle avait de se ramasser seule, puis finalement de réaliser que la peur, c'était une peur, puis elle est capable de fonctionner tout seul, donc monter en autonomie. Mais si la personne ne voulait pas se séparer ou être seule et confronter la peur, ben ça se peut que les forces orchestrent des événements pour qu'elle soit obligée de confronter la peur qu'elle a d'être seule pour en triompher, parce que le but de la psychologie évolutionnaire, c'est d'amener la personne à hausser son taux vibratoire puis à monter en intelligence et d'être capable d'être libre de la peur, de la crainte. Ultimement, c'est ça. La psychologie évolutionnaire, ultimement, vise à amener l'individu à fonctionner sans crainte, sans aussi d'état de perturbation émotionnelle, parce que la psychologie évolutionnaire vise à amener l'individu à se relier psychiquement au canal évolutif d'informations qui vont lui provenir des plans de la lumière qui vont passer par son esprit. Donc, autrement dit, tant que la personne est instable sur le plan de l'ego, elle va être travaillée par les forces créatives de la lumière pour se stabiliser en vue d'être capable d'intégrer d'une manière adéquate la psychologie évolutionnaire. Donc, c'est sûr que dans les premiers temps, les gens qui sont appelés à développer une psychologie évolutionnaire vont être travaillés par les forces pour développer un ego stable qui ne vit pas la peur. Donc, quelqu'un peut avoir peur d'être seul, ben, il peut être confronté à cette peur-là,
Puis, il y a quelqu'un qui peut avoir peur aussi d'être en couple. Donc, quelqu'un peut avoir peur de vivre une rupture amoureuse. Puis l'autre, la personne, elle peut avoir peur d'entrer en couple et connaître une relation amoureuse, puis vivre de l'évitement expérientiel. Mais que la personne évite l'expérience d'être seule ou qu'elle évite l'expérience d'être en couple, dans tous les cas, est en réaction par rapport à quelque chose qui lui fait peur. Et tant qu'elle n'aura pas confronté la peur pour en triompher et être au-delà d'elle, ben à ce moment-là, elle est manipulable par la peur et les entités astrales qui peuvent lui acheminer des pensées pour la retarder dans son évolution. Donc, pour certaines personnes, être en couple, c'est retardataire. Et pour d'autres personnes, de ne pas être en couple, c'est retardataire parce qu'à ce moment-là, l'individu qui serait en couple avec elle lui servirait de miroir pour lui faire des reflets en vue de favoriser son évolution. Et c'est sûr que pour certaines personnes, ils vont évoluer plus rapidement en étant seuls, puis d'autres en étant en couple. C'est du cas par cas. Et l'esprit le sait. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que l'individu en tant qu'homme, eh bien, ça peut dire intérieurement qu'il n'a pas été en couple ou qu'il a été en couple, mais il ne va pas nécessairement écouter ce qui est le plus évolutif. Souvent, ce que l'âme veut, c'est qu'est-ce qui est le plus confortable pour elle de connaître, plus sécurisant. Alors que ce qui est plus sécurisant n'est pas nécessairement ce qui est le plus évolutif. D'où le fait que la psychologie évolutionnaire va toujours ramener l'individu à regarder qu'est-ce qui est le plus évolutif pour lui, pour favoriser son développement. Le but de la psychologie évolutionnaire, comme le terme l'indique, c'est que la psychologie de l'individu évolue, se développe, monte en taux vibratoire, monte en clarté, monte en transparence d'ego, pour que la personne soit un meilleur réceptacle de l'énergie de l'esprit et qu'elle en connaisse l'intégration. La finalité de la psychologie évolutionnaire, c'est de permettre à l'être humain qu'il soit bien dans la peau et qu'il intègre la présence de l'esprit en lui pour qu'il y ait une harmonisation psychique entre lui et l'esprit et qu'il y ait une unification de ces deux composantes qui ont été séparées sur le plan historique à cause du phénomène de l'évolution qui a eu cours dans le passé de l'humanité. Donc, la psychologie évolutionnaire vise à renverser la condition évolutive, donc de descente d'énergie, de densification associée à l'ego qui se développe dans la matière indépendante de la lumière de l'esprit, pour qu'il y ait une réunification de ces deux éléments, pour que l'ego soit à la fois capable de maîtriser la matière et aussi simultanément capable de maîtriser son rapport à l'esprit. Et la psychologie évolutionnaire vise à permettre à l'être humain de faire des lectures par rapport à différents sujets. Tous les événements du quotidien sont le terreau fertile pour permettre à l'individu de se développer et croître en compréhension du réel. Donc, la psychologie évolutionnaire, si je demande au plan qu'est-ce qu'il en pense, il dit, je demande à l'esprit, tiens, l'esprit, il me dit que la psychologie évolutionnaire est appelée à remplacer la psychologie conventionnelle, puis c'est juste une question de temps parce qu'éventuellement, il y aura une saturation conceptuelle des formes utilisées présentement par rapport à la psychologie conventionnelle. Lorsqu'il y aura une stagnation énergétique qui sera de plus en plus présente, les psychologues, voire les parapsychologues, n'auront d'autre choix que de s'ouvrir à des réalités plus vastes qu'autrefois. C'est un petit peu comme pour l'exploration. Lorsque les gens ont fini d'explorer, par exemple, les océans, ben, ils vont explorer, par exemple, d'autres endroits. C'est comme ce qui me vient en tête, l'exploration de la Lune. Lorsque l'être humain aura saturé d'aller sur la Lune, ben, il va aller sur Mars. Puisqu'il aura saturé d'aller sur Mars, il va aller sur d'autres planètes. Donc, la psychologie évolutionnaire s'inscrit dans un mouvement d'expansion de conscience naturelle de l'être humain qu'il va connaître par rapport à une ouverture lorsqu'il aura saturé quelque chose. Par contre, présentement, on n'a pas encore saturé du développement de la psychologie conventionnelle, ce qui fait qu'il y a des nouvelles formes transitoires qui apparaissent, mais éventuellement, l'être humain va aller plus loin. La psychologie évolutionnaire sera une psychologie qui va amener un renouvellement psychique et vibratoire de la personne à la différence de la psychologie conventionnelle. Parce que dans la psychologie conventionnelle, on apprend des formes à quelqu'un. On va dire, par exemple, lorsque tu rêves, eh bien, il y a des archétypes. Lorsque tu rêves, il y a l'inconscient qui peut se manifester à toi. Mais dans la psychologie évolutionnaire, on n'utilise plus les formes, puis on vise à faire un dévoilement intégral de c'est quoi le réel. Parce que l'inconscient,
Ça n'existe pas en soi, là. Il n'y a pas une partie de nous-mêmes qui n'a pas de conscience, mais qui nous envoie des concepts pendant la nuit lorsqu'on dort. Puis là, on se fait dire le rêve et la voie royale qui nous mène à l'inconscient. C'est des belles paroles, ça. Mais en réalité, l'inconscient, il y a une conscience qui est derrière ça, une entité qui envoie des pensées à l'individu. Et l'un des éléments qui se rapporte à la psychologie évolutionnaire comme fondement, c'est le fait que la pensée vient d'ailleurs. C'est pas l'individu qui pense, mais il en est plutôt le réceptacle. Et là, c'est un pilier sur lequel la psychologie évolutionnaire va se bâtir dans l'avenir, c'est-à-dire en s'appuyant sur le principe que la pensée n'origine pas de l'individu, mais qu'il en est un réceptacle et que l'individu, lorsqu'il connaît la descente de l'énergie de l'esprit, peut utiliser cette énergie qui a intégrée en lui pour s'ajuster à cette intelligence, puis éventuellement souturer de l'information à sa contrepartie d'esprit non incarné en lui pour qu'il y ait une harmonisation psychique. La communication avec l'esprit s'installe lorsque l'esprit a pénétré l'individu et que l'individu est capable d'avoir accès à la conscience vibratoire qui est inhérente à la pénétration psychique de l'énergie de l'esprit, qui va permettre à l'individu à ce moment-là de dévoiler les éléments derrière le plan astral, parce que lorsque l'individu devient l'image de l'esprit, c'est-à-dire vibration derrière la forme, il est capable de cerner le réel derrière les formes auxquelles il est confronté dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans ses relations avec les membres de sa famille, les gens au travail et ses amis. Donc, tant que la personne n'est pas investie d'une énergie qui lui permet de voir clair, ben la personne ne voit pas clair, parce qu'elle n'est pas habitée par cette énergie qui lui donne accès au réel. Lorsqu'il commence à être habité par cette énergie-là, ben, il a accès à la réalité derrière les formes, il devient de plus en plus à l'image de l'esprit, mais la psychologie évolutionnaire ne vise pas à être une psychologie où ce que l'individu est soumis à l'esprit ou à des croyances qui se rapportent à l'esprit, parce que c'est un esprit qui est en relation avec l'horizontalisation de la personne par rapport au plan mental, par rapport au plan de l'esprit. Donc, c'est pas une psychologie de soumission. Il n'y a pas d'esclavagisme psychique derrière des formes par rapport à la psychologie évolutionnaire. Parce que c'est une psychologie qui est en relation avec l'évolution perpétuelle de l'individu, en lien avec l'intégration perpétuelle et graduelle de l'énergie de son propre esprit. Donc la psychologie évolutionnaire a une longue existence, une longue destinée, parce que tant aussi longtemps que l'être humain n'aura pas totalement intégré le processus de la fusion, eh bien sa psychologie est en évolution, sa psyché est en voie d'évolution, ce qui fait en sorte que la psychologie évolutionnaire devient à ce moment-là, pour cette personne, une nécessité évolutive qu'elle soit manifestée dans sa vie et qu'elle en soit la personne qui la génère. Donc, la psychologie évolutionnaire est le résultat d'une émission vibratoire par l'individu qui est en relation avec son intégration de l'esprit et qui vise à amplifier ce mouvement-là dans sa vie. Donc, la psychologie évolutionnaire va permettre de faire des prises de conscience, de dévoiler des choses et de simplifier la vie de l'individu. C'est pas une psychologie complexe, c'est pas une psychologie qui vise à multiplier les formes, mais ça vise tout simplement à multiplier la compréhension de ce qui se passe réellement derrière les formes qui sont en présence, de voir concrètement où est-ce que l'individu s'en va. La psychologie évolutionnaire va permettre à l'individu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant parce que si la personne comprend l'événement au lieu de le subir inconsciemment, ben ça change son rapport à la réalité et la personne vit moins de réactivité émotionnelle parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il vit un deuil de quelque chose, il perd par exemple sa maison, ou il perd sa compagne, ou il perd de l'argent, il sait pas qu'est-ce qui se passe, ben il en souffre, il se sent victime, tandis que si on y explique qu'en perdant de l'argent, eh bien à ce moment-là, ça amène la personne à vivre un état de détachement par rapport à la forme que représente l'argent, et qu'à quelque part en vivant ça, c'est pas dramatique, ça l'empêchera pas de se nourrir, de se loger, et que ça va s'ajuster dans le temps. C'est juste pour voir son niveau de stabilité psychique, ben ça devient intéressant d'en avoir une compréhension. Et si la personne est capable de garder un mental intact par rapport à l'événement auquel elle est confrontée, ben ça donne une mesure de l'intégration de la psychologie évolutionnaire.
Parce que la psychologie évolutionnaire vise à accompagner l'individu pour qu'il soit capable d'intégrer n'importe lequel événement de son quotidien sans en souffrir psychologiquement et à le réfléchir puis à l'intellectualiser. D'ailleurs, la psychologie évolutionnaire va être caractérisée par le fait qu'elle ne sera pas issue de la réflexion et qu'elle va viser à sortir l'individu de la mécanicité psychologique des formes mises en action dans le mémoriel lorsque la personne réfléchit et qui sont réactivées. Parce que la psychologie traditionnelle réactive des formes mémorisées du passé au sein de l'individu, alors que la psychologie évolutionnaire active au sein de l'individu une mise en vibration associée à la descente de l'énergie de l'esprit pour contester les mémoires en vue de permettre à ce que l'individu se donne accès à un savoir qui va favoriser un renouvellement psychique, un rehaussement vibratoire total de son être. La psychologie évolutionnaire est très différente des psychologies anciennes parce que il n'y aura aucune fascination par rapport à la forme qui sera issue d'elle. Parce que dans le passé, il y a des gens qui ont développé des approches psychologiques, mais se sont mis à se gargariser avec des mots, qui se sont mis à admirer, que ce soit le surmoi, le moi, l'inconscient. Puis les gens, ça a créé ces formes-là de la mystification au sein d'individus, alors que la psychologie évolutionnaire ne cherche pas à créer des mystères, elle cherche à dévoiler les choses avec clarté et simplicité. Dans la psychologie évolutionnaire, il n'y aura pas de se référer à des livres pour étudier les rêves. Qu'est-ce que représente tel symbole dans le rêve? Puis là, faire des recherches sur Internet pour voir qu'est-ce qu'un spécialiste déclare, à savoir si on voit, par exemple, une colombe blanche dans le rêve, qu'est-ce que ça veut dire? La psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie individuelle, où ce que c'est l'individu qui tient la barre du savoir. C'est-à-dire que l'individu va aller chercher l'information, il va parler avec l'esprit. Bon, c'est quoi l'affaire, la colombe blanche dans le rêve? Puis il va amener l'esprit en le contestant, en le faisant sortir de son silence à parler. Là, l'esprit va dire, la colombe blanche, on voulait juste voir si t'étais curieux. Là, l'individu peut dire, ça n'a pas marché, je n'ai pas été voir sur Internet c'était quoi la signification. Donc, ça va être l'issue d'une parole qui est franche, ouverte, directe entre l'individu et sa source. Ça ne sera pas une psychologie où on va se référer à des livres de 400 pages pour expliquer c'est quoi les symboles des rêves avec des sous-catégories ou d'aller éternellement se lever le matin sur Internet faire des recherches. Non. La psychologie évolutionnaire sera le résultat de l'évolution de l'être humain et de sa maturation avec son rapport avec l'esprit fondamentalement qui va lui permettre d'avoir accès lui-même au savoir. C'est pas une psychologie où ce qui va s'alimenter d'éléments extérieurs à lui puis de références socio-culturels. C'est l'individu lui-même qui se donne accès au savoir. C'est lui-même qui va aller chercher les réponses à ses questions puis en fait, il va réaliser en utilisant cette psychologie-là qu'il n'y a même pas de questions parce que les questions sont induites dans l'esprit de l'individu qui sont en réalité ces questions-là des pensées qui proviennent d'ailleurs au même titre que les réponses. Donc, c'est sûr que lorsque des questions-réponses qui s'opèrent dans la psyché de l'individu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une entité qui émet des questions, qui regarde si l'individu va vibrer émotivement, puis il y en a un autre par la suite qui peut émettre des réponses pour voir comment que l'individu va réagir. Ça peut être la même entité ou ça peut être une autre entité. Ça peut être une entité astrale qui ne sait pas, qui cherche à utiliser l'individu pour que l'individu aille chercher l'information dont elle a besoin auprès de son esprit, à lui, si l'individu vit la fusion, étant donné que l'entité astrale n'a pas accès à son propre esprit, étant donné qu'elle n'est pas sur le plan physique, et si elle n'est pas capable de s'alimenter des réponses qui proviennent d'êtres humains qui sont branchés sur l'esprit, elle ne peut pas avoir accès à l'information, étant donné qu'elle n'est pas fusionnée avec sa propre lumière, ce qui fait qu'elle est dépendante de l'être humain. Donc, autrement dit, les entités astrales qui ont longtemps vampirisé des êtres humains, en réalité, lorsqu'elles se présentent comme étant fortes, dominatrices, c'est un leurre, étant donné que le fait qu'elles n'ont pas accès à l'esprit les met dans une position précaire à comparer de l'individu qui vit la fusion avec l'esprit qui a accès au réel. Autrement dit, il y a des entités astrales qui cherchent à inverser le rapport réel et naturel qui devrait exister avec l'être humain. Autrement dit, il y a des entités astrales qui cherchent à jouer à des prédateurs psychiques par rapport à l'être humain pour vampiriser ses énergies vitales, mais en réalité, ces êtres-là sont extrêmement faibles. Et si l'être humain était capable de découvrir que ces entités-là qui se présentent sous un jour fort et dominateur sont en réalité extrêmement faibles et dévoiler leur jeu, à ce moment-là, l'être humain ne serait plus manipulable par elles.
Surtout si l'être humain réalise que le fait d'être sur le plan matériel, lorsqu'il est en contact avec l'esprit, lui permet d'avoir un avantage sur elle, étant donné que cela lui donne accès à la capacité de canaliser de l'information qui provient de l'esprit et générer des idées nouvelles qui ne sont pas sous le contrôle et dans la compréhension des entités astrales. Donc, s'il y a une entité astrale sur le plan de la mort, qui est un être décédé qui est en suspension d'existence sur le plan physique, n'est pas capable de s'auto-générer psychiquement, c'est-à-dire d'avoir accès à des idées créatives, la personne, en fait, l'être décédé, l'entité vit strictement en fonction de mémoire ancienne. Donc, sa psychologie, sa psyché ne peut pas évoluer. Donc, à ce moment-là, elle doit vivre à la remorque d'êtres humains qui ont accès à la lumière de l'esprit. Et c'est sûr que ces entités-là, ce qu'elles peuvent faire, c'est acheminer à l'être humain des questions pour répondre à leurs besoins à elles, mais qui ne sont pas arrimés aux besoins réels de l'individu. Et c'est là que l'individu va voir clair, parce que l'individu ne doit pas être un agent qui fait de la sous-traitance pour des entités astrales. Parce qu'à ce moment-là, il ne vit pas sa vie, il vit en fonction de la vie d'un être désincarné qui va l'amener à répondre à des questions qui lui servent à rien. Donc, autrement dit, ce qu'il faut que l'être humain réalise, c'est que si on amène dans la psyché de l'être humain des questions qui sont dans l'intérêt des entités astrales, c'est de voir que quelque part, ces questions-là visent à permettre à ces êtres-là de connaître un développement. Mais si l'individu n'a pas la mise en vibration d'éduquer les plans astrales, ben, il n'est pas obligé de le faire parce que sans ça, il se fait siphonner son énergie vitale. Et c'est sûr que l'individu peut ramener les entités astrales à l'ordre en leur disant, ben écoutez, vous voulez savoir telle information? Réincarnez-vous sur Terre. Puis éventuellement, lorsque votre corps d'énergie sera suffisamment stabilisé, l'énergie va fusionner avec vous, puis vous allez pouvoir avoir accès d'une manière intégrale à vos réponses, à vos questions, plutôt que d'essayer de passer par moi pour avoir accès à des réponses aux questions que vous vous posez parce que vous vivez une stagnation psychique en étant en état stationnaire sur le plan astral. À un moment donné, il faut que les êtres humains sur Terre remettent à l'ordre les entités astrales, parce que sans ça, les entités astrales peuvent ambitionner, ils peuvent exploiter l'être humain, au même titre que d'autres êtres humains sous influence astrale peuvent exploiter des êtres humains, parce que les êtres humains, tant aussi longtemps qu'ils sont inconscients, sont manipulés à leur insu par des êtres qui vont utiliser cette faille, cette inconscience pour leur acheminer des pensées à leur insu. Tant que l'être humain ne sera pas réapproprié totalement son territoire psychique, il est sous influence. Ouais. Puis la psychologie évolutionnaire vise à permettre à l'être humain d'évoluer en conscience et de se doter d'un corps d'énergie qui est en relation avec l'intégration de l'énergie du plan éthérique, donc le plan de l'esprit, pour avoir une aura qui est changée, qui est transmutée, puis avoir une capacité de rayonnement beaucoup plus forte qu'autrefois. Donc, c'est sûr que l'être humain va augmenter en puissance de pénétration psychique à mesure qu'il va être pénétré par la lumière de l'esprit. Tout ça est interrelié. Donc, plus que l'être humain est habité par l'esprit, puis plus qu'il peut aller loin dans la compréhension du réel et dans le dévoilement. C'est sûr qu'il peut éduquer les êtres du monde de la mort s'il en a la vibration, parce que sans ça, il va se ramasser comme les gens qui sont des passeurs d'âme, qui vont accompagner les êtres décédés à passer à travers le tunnel et être sollicités 24 heures sur 24, ce qui n'est pas intelligent. À un moment donné, un être conscient doit être capable de se reposer. Il n'est pas juste là pour répondre à des questions, il doit avoir du plaisir de vie. Et d'ailleurs, l'une des fonctions de la psychologie évolutionnaire, c'est de réaliser que l'être humain a des besoins, de les faire respecter, autant par les êtres du plan astral que du plan mental, autant par les êtres décédés que les êtres sur le plan éthérique, parce que la psychologie évolutionnaire, fondamentalement, va être au service de l'être humain. Ce sera une des plus belles manifestations sur le globe du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Pas l'amour des forces, pas l'amour des extraterrestres, pas l'amour des anges, pas l'amour des êtres décédés. Non, l'amour de l'être humain, vivant en chair et en os, pour un autre être humain. La psychologie évolutionnaire va donc servir à rééquilibrer le rapport entre l'être humain et les êtres décédés et aussi les êtres sur le plan éthérique. Donc, c'est une psychologie qui se rapporte à l'intégration de la multidimensionnalité de l'être humain et qui va faire en sorte que l'être humain qui aura cette capacité
de porter des changements dans sa vie sur le plan matériel et aussi dans sa vie sur le plan éthérique. Donc, ça va être une psychologie qui va faire un travail sur différents plans simultanément. C'est une psychologie qui va changer le monde éventuellement, mais sa fonction première, c'est pas changer le collectif, c'est pas de sauver le collectif. C'est qu'indirectement, lorsqu'il y a une masse critique d'individus qui ont développé une capacité à faire de la psychologie évolutionnaire, ça aura un impact sur les égrégores, les champs d'énergie collectifs qui se rapportent à la Terre, mais ça va venir avec le temps. Et ça va être une conséquence indirecte. La finalité de base de l'intégration de psychologie évolutionnaire pour une personne, c'est de lui permettre d'évoluer. Et en humanisant cette psychologie, de ne pas se faire chier dans son évolution, dans le sens de s'organiser pour être bien dans sa peau, plutôt qu'être dans un état de soumission servile à l'invisible. Donc la personne peut recevoir des informations intelligentes de l'invisible, mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne doit être soumise aux êtres qui lui acheminent ces idées-là. Parce que la personne qui intègre la psychologie évolutionnaire, elle est disciple de personne. Puis elle cherche surtout pas à avoir des disciples, elle cherche à être libre. Donc un agent libre dans le cosmos qui aura une psychologie qui lui donne une autonomie psychique. Donc la finalité de la psychologie évolutionnaire, c'est l'autonomie psychique de la personne qui l'intègre, donc en ayant une psychologie, une façon de penser, de composer avec la réalité, de composer avec le quotidien, en fait de gérer la pensée, devrais-je dire, plutôt que de penser, qui est totalement différente de celle de l'évolution. Dans le passé, les gens ont souffert d'un manque de psychologie évolutionnaire, d'un manque de psychologie tout court, et à mesure que les bases de la psychologie traditionnelle sont placées sur Terre et intégrées, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une psychologie qui intègre à la fois l'aspect visible et invisible. Donc, autrefois, il y avait la théologie, la religion qui touchait à l'invisible, où il y avait beaucoup de croyances qui étaient véhiculées, alors que la psychologie évolutionnaire vise un dépouillement total des croyances anciennes pour que l'individu entre dans le réel et qu'à quelque part, il soit capable de définir qu'est-ce qui se passe réellement en se branchant sur un savoir interne qu'il canalise lorsqu'il regarde à l'intérieur de lui qu'est-ce qui se passe et qu'il est capable d'en faire l'externalisation à travers une parole parlée à voix haute. Donc voilà l'essentiel de la psychologie évolutionnaire. Et en terminant, c'est sûr que je voulais rendre hommage à travers mes propos, entre autres à Bernard de Montréal, qui a développé cette branche-là nouvelle de psychologie. C'est une très grande contribution à l'humanité actuelle. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que des gens osent se développer dans ce sens-là, osent parler cette psychologie-là pour qu'elle prenne de l'ampleur, pour qu'elle puisse se diffuser, pour qu'elle puisse se rayonner. Et c'est sûr qu'en allant parler de la psychologie évolutionnaire et en visant à faire une intégration dans la vie de tous les jours, je vise à connaître une continuité, aller dans le sens de l'instruction qui a été véhiculée Bernard dans le passé, à ma mesure, par rapport à ma vie. Je n'ai pas la prétention de changer l'humanité à ce niveau-là, mais si l'intégration de la psychologie évolutionnaire permet de faire des prises de conscience de ma vie, puis de réaliser des choses, ça aura servi à ça. Voilà tout. Pour moi, c'est un outil qui a été rendu disponible par lui. Il a canalisé l'instruction fondamentale, les concepts, les principes de base de la psychologie supramentale, la psychologie évolutionnaire. Et c'est sûr qu'au fil des siècles, il y aura d'autres êtres humains qui parleront en relation avec cette psychologie-là pour l'amener plus loin. Donc, il a parti le mouvement, il a initié le mouvement. Après tout, il se définissait comme un initié. Donc, quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau. Et une fois que c'est parti, on peut aller dans le même sens. Et là, ça devient plus facile parce que les bases sont faites. Il suffit de travailler en continuité en fonction des principes descendus, puis de poursuivre les études, mais de la ramener aux échelles de sa vie, son existence, pour en faire une intégration personnelle. Donc, c'est sûr que à travers mes enregistrements, je vise à parler de certaines choses, entre autres, pour connaître une intégration personnelle de certains principes qui ont été amenés et descendus, et aussi de connaître une communication dans la lignée de ce qui a été véhiculé pour être capable de discuter, par exemple, avec l'ajusteur de pensée, pour comprendre avec beaucoup de facilité qu'est-ce qui se passe dans ma vie,
puis de réaliser que si Bernard était capable de vivre une communication avec l'esprit, ce que certains appellent l'ajusteur de pensée, le double, ben, ça peut être possible aussi que d'autres humains le fassent. Et en réalisant ça, ben, ça nous donne la chance de faire quelque chose d'autre. C'est un petit peu comme la personne qui voit une autre personne conduire une automobile, puis elle réalise que, c'est possible qu'une autre personne conduise une automobile, et ça amène des changements sociaux. Donc, c'est sûr que ça peut paraître évident la conduite de l'automobile, mais il y a eu des changements historiques. À un moment donné, il y a une femme qui a été médecin. Et là, ça a initié la voie pour que d'autres femmes puissent devenir médecins, alors qu'autrefois, c'était juste des hommes. Et c'est la même chose par rapport à d'autres domaines. Et Bernard a été le premier être humain sur Terre à vivre la psychologie évolutionnaire, en réalisant que s'il y en a un qui est capable, bien à ce moment-là, ça peut être possible qu'il y en ait d'autres aussi. Et donc là, ça pave la voie, ça ouvre la voie pour l'émergence de cette nouvelle psychologie-là. Et par la suite, en réalisant qu'il y en a un, qu'il y en a deux, qu'il y en a trois, ben tranquillement, ça devient plus banal, ça devient de plus en plus accepté socialement, ça devient de plus en plus accessible, ça devient de plus en plus simple. C'est un petit peu comme l'accès au réseau Internet. À un moment donné, il y en a un qui a accès à un autre, puis à un moment donné, plus que de gens qui ont accès, puis il y a des économies de réseau qui se font. Donc, plus qu'on produit, par exemple, une grande quantité d'ordinateurs, moins ça coûte cher que d'en produire un prototype pour la première fois d'une certaine sorte. Donc, la commercialisation de quelque chose, la diffusion au large de quelque chose fait que ça devient de plus en plus accessible, de plus en plus simple. Donc, si quelqu'un, par exemple, a la chance d'écouter une autre personne qui fait des enregistrements en psychologie évolutionnaire, ben, ça lui permet d'être en contact avec du matériel qui peut lui apporter une certaine forme de soutien en ce sens-là, si elle a intégré des choses en relation avec la psychologie évolutionnaire. Puis là, s'il y en a un autre, ben, ça donne un autre éclairage, parce que chaque individu est unique et chaque personne unique a à traiter avec des thèmes, des thématiques particulières à sa vie. Donc, c'est sûr que si une femme vit de la psychologie évolutionnaire et en véhicule à travers sa parole, ben, elle peut être une personne qui va parler d'enjeux par rapport à l'avortement ou la grossesse qu'elle peut avoir vécu, qui vont être des enjeux de vie différents d'un homme sur le plan masculin, qui va parler peut-être de d'autres choses qui ne concernent pas nécessairement autant la femme et vice-versa. Mais au fil du temps, il peut y avoir une complémentarité psychique par rapport à différents individus qui vont canaliser la psychologie évolutionnaire et qui vont amener des changements sociaux en relation avec ça, mais indirectement. Parce que en changeant l'individu implicitement, ça va changer la société parce que tout est interrelié. Mais la visée de la psychologie évolutionnaire, c'est pas de changer la société. C'est tout simplement de permettre à l'individu d'intégrer sa psychologie. Voilà l'essentiel du propos. Donc, c'est ce qui termine l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.